Ah, l'histoire de Joe le robot. Ce petit génie de l'automatisation qui a décidé de s'inviter dans ma vie professionnelle comme un invité indésirable à une fête. Imaginez un instant, vous êtes tranquillement en train de faire votre travail, peut-être en sirotant un café, quand soudain, voilà, Joe, le robot, qui débarque avec son sourire en plastique et ses circuits bien huilés prêts à vous piquer votre boulot. Charmant, n'est-ce pas? Joe, ce n'est pas juste un robot, c'est un véritable phénomène. Il a été conçu pour être le meilleur dans ce qu'il fait. Ce qu'il roule n'est pas très difficile quand on compare ses performances à celles d'un humain moyen qui aurait cru qu'un pas de ferraille pouvait surpasser des années d'expérience et de savoir-faire. C'est un peu comme si un grippin se mettait à faire des toasts gourmets pendant que vous vous débattez avec votre recette de quiche. Et là, on se retrouve face à un dilemme existentiel. D'un côté, il y a Joe, qui ne prend jamais de pause, ne se plaint jamais de la charge de travail, et surtout, ne demande jamais d'augmentation. De l'autre, il y a jamais d'augmentation. De l'autre, il y a moi, un être humain et des émotions, des rêves, et soyons honnêtes, une certaine tendance à procrastiner. Qui gagnera? Spoiler, Joe a déjà pris de l'avance. Il est fascinant de voir comment la société a embrassé cette vague d'automatisation. Les gens parlent de progrès, d'efficacité, de réduction des coûts, mais à quel prix? On se retrouve dans une société où les machines pourraient à terme remplacer l'homme, le laissant croupir dans un chômage forcé comme un vieux meuble dont personne ne veut. C'est un peu comme si on avait décidé de remplacer tous les chefs cuisiniers par des robots, et que l'on se remet à manger des plats réchauffés dans un micro-ondes ou bien peut-être pas. Et puis, il y a cette ironie délicieuse. Joe, le robot, est censé nous libérer du travail ennuyeux, mais en réalité, il nous plonge dans une angoisse existentielle qui suit son boulot. Un simple mortel ou un être humain en quête de sens dans un monde dominé par des machines. C'est un peu comme si on vous disait que votre meilleur ami est en fait un robot, et que vous n'avez jamais rien remarqué. En fin de compte, l'histoire de Joe le robot essaie d'un monde en mutation, où l'humain va redéfinir sa place. Peut-être qu'au lieu de voir Joe comme un voleur de boulot, de le considérer comme un miroir de l'eau, de le considérer comme un courant de tous les renvois, considérer comme un miroir de nos propres faiblesses. Après tout, si un robot doit faire notre travail, peut-être que c'est le moment de se demander ce qui nous rend vraiment unique. Mais bon, pas trop penser à Jean, parce que je cherche un nouveau job, Qui sait, peut-être qu'un jour je pourrais devenir un meilleur robot. Ça a l'air d'être la tendance de moi, du moment. Ça a l'air d'être la tendance du moment. Il est fascinant de voir comment la société a embrassé cette vague d'automatisation. Les gens parlent de progrès, d'efficacité, de réduction des coûts. Mais à quel prix? On se retrouve dans une société où les machines pourraient à terme remplacer l'homme, le laissant croupir dans un chômage forcé comme un vieux meuble dont personne ne veut. C'est un peu comme si on avait décidé de remplacer tous les chefs cuisiniers par des robots, et que l'on se retrouve à manger des plats réchauffés dans un micro-ondes. Bien, n'est-ce pas? Et puis il y a cette ironie délicieuse. Joe le robot à terme remplacer l'homme, d'autres remercier l'homme, le laissant croupir. C'est un peu comme si on avait décidé de remplacer dans un micro-ondes par des robots, et que l'on se retrouve là. Et puis, il y a cette ironie délicieuse. Joe le robot est censé nous libérer du travail ennuyeux, mais en réalité il nous plonge dans une angoisse existentielle. Qui suis-je sans mon boulot? Un simple mortel, ou un être humain en quête de sens dans un monde dominé par des machines? C'est un peu comme si on vous disait que votre meilleur ami est en fait un robot, et que vous n'avez jamais rien remarqué. En fin de compte, l'histoire de Joe le robot est celle d'un monde en mutation, où l'humain doit redéfinir sa place. Peut-être qu'au lieu de voir Joe comme un voleur de boulot, on devrait le considérer comme un miroir qui nous renvoie à nos propres faiblesses. Après tout,